Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc avant de commencer, je tiens à vous prévenir que mon PC a rendu l'âme, ma carte mère a rendu l'âme. Donc là, j'ai trouvé un PC de secours. Je voulais pas vous laisser en galère par rapport à la vidéo de la semaine. Donc désolé pour la qualité, si la qualité de la vidéo n'est pas terrible. Et il n'y aura pas de montage parce que je peux pas faire de montage sur ce PC. Donc c'est une vidéo brute de pomme, pas de coupure, pas de montage, rien du tout, du début jusqu'à la fin. Mais voilà, au moins vous avez votre petite vidéo de la semaine. Donc, comme toujours, gros merci à tout le monde pour le soutien. Et sans plus tarder, let's go. Donc, Haut-de-CAD, on va rester à l'écart. Faites juste attention. Pour le moment, je pense qu'on va avoir un drop. Le drop, pas obligé qu'il vienne casser ce bas-là. Parce que je rappelle rapidement pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le site, c'est la question, c'est est-ce que ça, c'est mon running flat? Si c'est le cas, on va avoir un nouveau plus bas. OK. Si on a un nouveau plus bas, donc si vous avez un setup ici, vous pouvez chercher de l'achat. Maintenant, si le running flat, il est là, hop, et donc ça, c'est mon A, ça, c'est mon B, ça, c'est mon C. Alors ça peut être le départ de la tendance haussière qui viendra casser ce top. Donc, si vous voulez vendre au moins jusqu'à ce bas, why not? Donc, tant que ce top n'est pas cassé, pourquoi pas chercher des setups de vente, mais vous faites attention. Parce que si je regarde en petit time frame, par exemple, si je regarde en 15 minutes, ce mouvement peut être correctif pour un autre plus haut. Okay. Donc, on fait gaffe à la structure en interne. Donc, s'il y a des setups de vente, et je dis bien s'il y a des setups de vente, ça peut se tenter tant que ce top-là n'est pas cassé, mais on fait attention dès qu'il casse ce bas. Okay. Maintenant, s'il chute et valide le running qui est là, je vais mettre des lignes, c'est plus précis, parce qu'avec la souris, là, c'est la mission de dessiner. Voilà. Donc, s'il valide ce running, dans ce cas-là, on aura un nouveau plus bas. Okay. Espérons que ce soit ça comme structure, parce que si c'est le cas, on pourra racheter au plus bas. Parce que long terme, on n'oublie pas, et ça se voit, ça c'est une correction pour un up. Okay. La question c'est juste quand va se terminer cette correction. Ça on ne le sait pas encore. Voilà pourquoi il va falloir trade en interne. Donc surveillez ça. Surveillez au minimum ça. OCHF. Donc OCHF, on attend de l'achat. Tant que ce bas là n'est pas cassé, ici on cherche des setups d'achat. OGPY. Donc OGPY, même chose ici. Tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des setups d'achat, ça peut être intéressant. Setup d'achat. Maintenant, ça peut être une structure beaucoup plus complexe. Ça peut être un premier move. On peut avoir 1, 2, 3. Et ensuite, il vient casser encore une fois le bas avant de donner le up. Okay, on ne sait pas combien de temps ça va mettre avant d'avoir ce up. Mais gardez juste en tête que tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des setups d'achat, ça peut être intéressant au moins jusqu'à ce top. À la cassure du top, on prend les profits ou même break-even, donc on prend une décision. ODNZD. Donc ODNZD, nous, on avait anticipé ce buy. J'avais dit chercher de l'achat. N'hésitez pas à regarder la vidéo de la semaine dernière ou celle du mercredi. Et donc TP touché sur le ODNZD qu'on l'avait annoncé ici. Il y avait un setup en petit time frame ici. Donc maintenant, si tout se move, alors on va enlever ça. Donc si tout se move, c'est une structure corrective. Hop, on va mettre ça. Donc si tout se move, c'est la correction, on peut avoir encore un nouveau plus bas. Donc la question c'est est-ce qu'on va avoir une structure corrective en 5 temps ou une plus grosse structure corrective, mais tel quel le mouvement il est plutôt correctif. Okay. Donc si vous avez des setups de vente en interne, ça peut être intéressant, mais vous vous protégez. Et tel quel ce mouvement il est plutôt correctif pour de la vente. Okay. Donc dès que ce bas est cassé, vous commencez à mettre votre break-even. Et si c'est un régular, le take profit, on va le mettre ici. D'accord. Donc on surveille, il n'est pas obligé de venir faire toucher le TP tout de suite si ce n'est pas un régular, mais le départ d'une structure haussière. Si c'est un régular, donc TP là. C'est ce qu'on va essayer de trade sur ODNZD pour les semaines à venir. AUDUSD, on avait annoncé un buy à partir de là. Donc on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Donc on a eu un sell ici. Et dès que ce bas est cassé, on cherchait de l'achat qu'on a eu. Et dès que ce top est cassé, on a annoncé de la vente.
Ok, donc ça a été fait dans la vidéo de samedi et mercredi, il me semble aussi. Donc, du coup, maintenant, on continue à chercher de la vente jusqu'à ce bas. Est-ce qu'il peut faire une structure corrective beaucoup plus complexe? Oui, mais on ne cherche pas ça. Ok, pour le moment, on n'a pas de raison de croire ça. Donc, on va suivre juste la structure. S'il y a des setups de vente, vous cherchez de la vente en interne. Vendre maintenant tout de suite, pour ceux qui ont loupé, c'est risqué parce que là, pour le moment, j'ai une impulsion vers le haut et là, il est en train de corriger. Donc, possible qu'il est en train d'entamer une structure corrective. Okay, donc, attendez vraiment un setup de vente pour vendre au USD. Mais on continue à chercher de la vente jusqu'à la cassure de ce bas. Bitcoin. Bitcoin n'a toujours pas cassé le dernier plus bas ici. Donc, on avait anticipé un buy, mais donc on ne savait pas si ça allait être un buy pour un régular ou qui viendra casser stop. Mais on a quand même eu un buy. Il y a eu des setups en interne. Et j'ai dit qu'il pouvait venir au moins casser ce buy une dernière fois. Et là, si je regarde bien, hop, donc il ne l'a pas cassé. Il peut venir casser le bas ici. Donc là, il peut corriger, il peut nous donner une structure corrective. Hop, si j'arrive à dessiner, voilà. Il peut donner une structure corrective et ensuite venir casser le bas. À la cassure du bas, pareil, vous cherchez des setups d'achat. Ok. Donc personnellement, j'ignore la vente et je me concentre sur l'achat parce que c'est la grosse structure qui m'intéresse. Et si je regarde bien, cette structure est corrective. Okay. Si vous vous rappelez, on avait fait la même chose la dernière fois. Quand on a eu ça, beaucoup cherché de la vente et j'ai dit, cette structure est corrective, faites attention, vous allez avoir de l'achat. Et on a eu ça. Bah, rebelote en fait. Cette structure est corrective, donc faites très très attention. Vous pouvez avoir un gros spike dès que ce bas est cassé, dès qu'il casse ce bas-là, ici, vous pouvez avoir un gros spike vers le haut qui viendra recasser encore une fois les 10 004, 10 005. OK. Donc, cherchez de l'achat sur Bitcoin. 4CHF. Donc, 4CHF, long terme, ce mouvement peut être correctif, mais on n'en est pas là encore. Donc, on va retourner sur du 1 heure. 1 heure, tant que ce bas-là n'est pas cassé, si vous avez des setups d'achat, ça peut être intéressant de les prendre. Mais faites attention, ce genre de structure peut se transformer en running. Okay. Par expérience, ce genre de move peut ramper encore un peu, spike vers le haut et ensuite se retourner. Mais tant qu'il n'a pas fait ça, on continue à chercher les setups d'achat. Le mieux, c'est d'attendre la cassure de la trend. S'il casse la trend et il corrige au-dessus, exemple, il vous donne un flag au-dessus, on va faire avec les flèches, c'est plus précis. Donc, s'il casse la trend et il donne un flag au-dessus, là, vous pouvez chercher un buy jusqu'à ce top-là. Okay. Donc, par sécurité, utiliser la trend comme sécurité et pour patienter aussi. Donc, tant qu'il n'y a pas de cassure de trend et un flag au-dessus, reste à l'écart. Mais on privilégie ça tant qu'on est au-dessus de cette ligne. Okay, on privilégie l'achat tant qu'on est au-dessus de cette ligne. Si cette ligne est cassée, on commencera à chercher des running flat. Mais on aura le temps de faire une vidéo d'ici là, sûrement celle de mercredi si mon PC est réparé. 4 yens. 4 yens, cherchez de l'achat aussi tant que ce bas n'est pas cassé. Okay. Tant que ce bas n'est pas cassé, vous cherchez de l'achat. Ce move, on l'avait déjà vu à l'avance, c'est pas une surprise. Si vous vous rappelez, on en était à là quand j'ai fait la vidéo de la semaine dernière. J'ai dit j'attends un drop, un up, au moins pour un running. Du coup, il a donné un expanding. Et ensuite, la cassure du bas, encore une fois. Et ensuite, le buy. C'est ce qu'on a vu et c'est ce qu'il est en train de faire, quasiment au pips près. Okay. Donc, on continuera à chercher du coup la même chose. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, là, s'il donne un setup, ça peut être intéressant pour un buy. Okay. S'il casse le bas, idem que pour 4CHF, on cherchera un potentiel running, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Moi, je vois quoi? Je vois un drop ici, je vois un up là, pour un expanding ici, et un nouveau plus bas là, donc un up. CHF-JPY, alors ça c'est lequel? Ok, donc CHF-JPY peut avoir un drop ou correctif, c'est-à-dire pour un 1, 2, 3 ici, une correction et ensuite un nouveau plus haut, ou carrément, hop, on met tout ça, ou carrément il va venir casser ce bas pour le running qu'on avait annoncé, je sais plus si c'était samedi ou mercredi, ok, pour ce potentiel running ici. Donc dans les deux cas, tant que ce top n'est pas cassé,
Hop, ici, donc tant que ce top n'est pas cassé, cherchez des setups de vente. Au moins, au minimum jusqu'à ce bas-là. Et s'il continue de chuter jusqu'à ce bas, bah, tant mieux, jackpot. DAX. Donc DAX, on a cherché de la vente semaine dernière, ici, qu'on a eu. Et je vous ai dit, une fois que cette correction est terminée, on va avoir un nouveau plus haut qu'on a eu. Et ensuite, mercredi, il me semble, j'avais annoncé un drop, un sell qu'on a eu. Et on est encore dedans. Donc, le DAX suit ce qu'on analyse depuis des mois, presque à la lettre. Tous ces ups qu'on a annoncés, les downs, on les a annoncés. Et là, cette correction, je l'ai annoncée aussi. Vous pouvez remonter en arrière. Cette correction, on l'avait déjà annoncée. Donc maintenant, comme j'ai dit mercredi, il y a deux solutions. C'est où il casse, alors on va tout enlever, où il casse le bas tout de suite. Ok, j'y crois un peu moins personnellement sur ce scénario, mais il est possible. Où il va nous donner une plus grosse structure corrective. Ça, il chute sans casser le bas. Je vais mettre en rouge. Ensuite, il donne un autre plus haut. Et ensuite, il casse le bas. Ok, dans tous les cas, on attend une structure corrective. D'accord. Donc, si vous avez des setups de vente, on continue à chercher des setups de vente. Voilà, donc on cherche de la vente potentielle jusqu'à ce bas, mais on garde bien en tête qu'il peut corriger là, drop, donner un nouveau plus haut avant de chuter. D'accord, mais dans tous les cas, qui corrige ou pas, vente. Eurohood. Alors, Eurohood, on avait annoncé de l'achat. Donc, je crois que c'était avant mercredi, parce que je fais des webinaires les lundis, mardis, quasiment tous les jours avec mes élèves. Et donc, je leur ai dit d'acheter dans cette zone jusqu'à au moins ce top. Donc, on a eu ce up, il n'a pas cassé le top. Ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui ont loupé le buy. Parce que donc, on garde en tête que tant que ce bas n'est pas cassé, donc il peut venir encore une fois casser ce bas et revenir remonter casser ce top. Ok, donc c'est possible. Ou il peut monter casser le top tout de suite. D'accord. Donc ceux qui ont eu le bas ici, c'est très bien. Maintenant, l'idéal, c'est d'attendre la cassure du top et ensuite chercher, je vais mettre en blanc, donc chercher de la vente. Comme ça. Tac. Donc dès que ce top est cassé, ici, il faut chercher de la vente. D'accord. Parce que si tout ce mouvement-là, c'est une correction, ici, donc A, B, C ici, et ça c'est un A, ça c'est un B, et là il peut chuter, faire le C. Si c'est le cas, on va avoir un nouveau plus haut. Maintenant, si ça c'est un contracting, A, B, C ici, il n'est pas obligé de casser le plus haut. Okay. Donc du coup, moi, ce que je vais attendre, c'est vraiment valider la cassure et ensuite chercher de la vente. Donc, flèche, vente ici. Okay. Et si je pars en 4 heures, ça sera plus clair. Si vous regardez bien, on a une impulsion baissière, correction, j'attends celle. Mais un meilleur point d'entrée, ça serait quand il cassera ce top. Eurocad. Eurocad reste à l'écart jusqu'à la cassure de stop. Okay. Une fois que ce top cassé, on peut avoir un potentiel drop. Mais tant que ce top n'est pas cassé, malheureusement, c'est risqué. EuroCHF, et surtout qu'il y a beaucoup plus de... Enfin, il y a des paires beaucoup plus intéressantes à trade. Nous, de notre côté, la semaine qu'on a eue, elle était juste parfaite. Donc, EuroCHF pouvait avoir un running. Okay, donc, on avait déjà vu un potentiel running, mais on pensait que ça allait être celui-là. Finalement, il a chuté directement. Donc, je ne pense pas que ça soit le running. C'est possible, mais je ne pense pas. Okay, donc, du coup, j'attends un running d'une structure un peu plus grande. Faites attention, même si en petit time frame ici, il m'annonce encore un potentiel sell, là il peut ramper, et il peut continuer à ramper encore un peu, ne vous faites pas avoir. Okay, cette structure, elle est vers la fin. Gardez en tête la plus grosse structure. On a une impulsion, là on est sur un drop, et ce drop, il peut être correctif, donner un nouveau plus bas et monter directement. D'accord. Donc pour les jours et semaines à venir, si vous avez des setups d'achat, ça peut être très très intéressant. Désolé. Donc ça peut être très intéressant de... en plus, on ne pourra pas couper ça au montage. Donc si vous avez des setups d'achat, ça peut être vraiment très intéressant de les prendre.
Ok. Euro-GBP. Donc Euro-GBP, pas de surprise. Ok, j'avais annoncé en interne des setups d'achat, mais j'ai dit qu'il ne fallait pas les prendre parce que nous, on vise le gros mouvement. Ok, on vise le gros drop, ce gros drop ici. Donc là, quand on en était ici, je vous ai dit, il peut continuer à ramper. Il y a même des chances qu'il continue à push encore. Et il va push encore. Et dans cette zone, attendez-vous à potentiel retournement. D'accord? Donc là, on a eu la correction ici. Donc on a eu cette correction. Et il est venu continuer son up. Donc chercher des setups de vente sur Euro, GBP et ignorer l'achat. D'accord? Donc là, il suit cette flèche pour le moment qu'on l'a lancé ici. Et on espère qu'il va venir sur cette flèche pour avoir ce gros mouvement, cette grosse flèche. C'est ça qu'on veut en fait. Ces petits moves ne nous intéressent pas. EuroJPY. Donc EuroJPY, attendez-vous un potentiel buy. D'accord? Au moins en interne. Long terme, on cherchera de l'achat. D'accord? Parce qu'on vise la grosse structure. Ça, pour moi, c'est juste le départ d'une structure corrective. On a une impulsion. On a eu une impulsion ici. Pour moi, ça, c'est une correction. Et ensuite, on va avoir le up. Donc, on privilégie l'achat, quoi qu'il arrive. Et en interne, ici, ce mouvement, il est plutôt correctif. Tac. Donc, ce mouvement est plutôt correctif. Tant que ce bas n'est pas cassé. S'il y a des setups d'achat en interne, prenez-les. Par contre, dès que ce top est cassé, vous faites attention. Okay, vous protégez parce que ça peut être une structure corrective comme un simple régular ici pour nous donner encore un nouveau plus bas avant de se retourner. Ça, on ne le sait pas. Mais on va tenter ce buy. Tant que ce bas n'est pas cassé, j'insiste à chaque fois. Et s'il explose, tant mieux. S'il nous donne plus grosse structure corrective, tant mieux. Si on mange que ça, bah, c'est déjà très bien. On est sur un mouvement 4 heures. Okay, donc c'est déjà un bon move. Donc cherchez des setups d'achat tant qu'on est dans cette zone, au-dessus de cette ligne. Euro NZD, pareil, cherchez de l'achat, ne vous faites pas avoir par ce genre de mouvement en interne. Nous, on a pris les moves, personnellement, à chaque fois qu'il y a un setup d'achat, je le tente. Okay, j'ai pris pas mal de pips dessus, même si ce n'était pas mon TP, mais à chaque fois que je rentre dedans, je prends une impulsion, je coupe dès qu'il se retourne et ainsi de suite. Ça m'a fait déjà pas mal de pips. Mais mon objectif, c'est ça. Okay, si vous vous rappelez, la semaine dernière, j'avais Stella. Donc, on avait annoncé un buy. Ici, je vous ai dit attention à la cassure de stop, il peut se retourner et revenir casser ce bas. Ou il peut monter. Voilà, ça c'était les deux scénarios que je vous ai montrés. Il monte tout de suite, ou il casse ce top, il se retourne et ensuite il monte. Du coup, bah, il nous a donné le deuxième scénario. Il est monté, on était dedans, il a chuté, on a racheté dans cette zone et on a eu ce buy derrière. Du coup, on a eu un move pour le drop, deux moves et ensuite trois moves. Okay, donc, on continue à faire notre petit travail à côté, c'est-à-dire tant que ce bas n'est pas cassé, ici, hop, on continue à chercher des setups d'achat. Là, ça peut être une structure corrective complexe en préparation, mais on s'en fout, ça ne nous intéresse pas. Okay, il peut très bien nous donner ça, drop encore une fois et monter. C'est pour ça que je garde plutôt en tête la grosse structure tant que le top n'est pas cassé, tant que le bas n'est pas cassé, pardon, chercher de l'achat. Même s'il vient casser ce bas encore une fois, chercher de l'achat. D'accord. Ensuite, Euro-USD. Alors, Euro-USD pour avoir un setup de vente ici. Donc, on avait déjà vu ça. J'ai dit, on peut avoir un running flat ici. Et si c'est un running, vous allez avoir un nouveau plus bas. Je crois, j'avais même annoncé le buy, si vous vous rappelez bien. J'avais annoncé un buy et ensuite un retournement. Là, il suit quasiment à la lettre la structure. Donc, ici, setup de sell, si vous voulez le prendre, faites attention à la cassure de ce bas-là. Parce que tout ce move peut devenir correctif pour un nouveau plus haut. Okay. Donc, ceux qui veulent prendre la vente, c'est de l'interne. D'accord? Donc, TP, hop, ici. Ensuite, CAC. CAC, c'est pas le plus intéressant. Même s'il fait ce qu'on a vu, il vaut mieux privilégier le DAX. Mais on attend la même chose. Okay, on attend un potentiel cassure du haut. Alors, si ce mouvement-là, il est correctif, c'est-à-dire si ça, c'est mon 1, c'est pas évident de dessiner avec cette souris. Donc, faire avec ça. Si ça, c'est mon 1, ça, c'est mon 2, et ça, c'est la cassure du top, le 3, là, on peut être déjà en cours
il peut être déjà en train de faire la correction. Ok, ça peut être ma correction. Et ensuite, va revenir casser le top avant de chuter ou venir chuter tout de suite. Donc, s'il y a des setups de vente, privilégiez plutôt la vente sur le CAC. Mais même si c'est moins clair que le DAX, la structure dans sa globalité est pas vraiment différente, elle est quasiment la même. En fait, si je prends en compte cette structure, c'est très simple. Correction, nouveau plus bas. Voilà. Donc, c'est vraiment plus l'interne où il va falloir faire attention. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a GBP Aude. GBP Aude, si vous êtes dans le sell, TP au break-even, parce que bientôt, on va avoir une correction, et une grosse correction. Et on n'a pas envie d'être dans cette correction, enfin, on n'a pas envie d'être en vente quand on est dans cette correction. Donc, restez à l'écart pour le moment. Il n'y a pas grand-chose, je vous tiendrai au courant. Mais je pense que bientôt, on va avoir une structure corrective sur GBP Aude. Okay, la question, c'est quand? Là, elle peut commencer même à l'entamer tout de suite. S'il ne vient pas casser ce bas, là, il peut monter directement. Mais vu qu'on est en downtrend, il peut continuer à ramper. Donc, restez à l'écart. JBPO, ça fait des semaines et des mois, de toute façon, que je vous dis de vendre, vendre, vendre. Donc, tout ce drop ici, on l'a annoncé, ce n'est pas une surprise. Maintenant, c'est l'occasion d'attendre. Okay. Avant, il fallait vendre. Maintenant, il faut attendre. On est sur la fin d'une structure. Cette structure ici, donc tout ce drop, elle est vers la fin. D'accord? Donc, on attendra la correction daily. Hop, en daily. Voilà. Donc, on attendra la correction daily. Une fois cette correction terminée, là, on continuera à vendre. GEP CAD. Alors, GEP CAD, si vous avez des setups d'achat tant que ce bas n'est pas cassé, celui-là, on continuera à chercher de l'achat. Maintenant, en interne ici, tant que ce bas n'est pas cassé, mais là on n'est plus sur la même structure, hein, faites très attention, sur du NA. Tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des setups d'achat, pourquoi pas au moins jusqu'à ce top. Donc on privilégie de l'achat. GBP NZD, pareil que GBP Aude, restez à l'écart. Bientôt on va avoir cette correction. Okay, dès que j'aurai quelque chose de propre, on se mettra dedans. Donc ça fait des semaines qu'on annonce de la vente, 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 vente. Maintenant, on annonce d'attendre, qu'il faut attendre, parce qu'il nous faut cette correction. Le marché ne bouge pas en ligne droite. Là qu'on a eu ce gros move, ici, donc on a eu ce gros mouvement, on a fini par avoir une correction ici, 4 heures. On a eu ce gros mouvement, on a fini par avoir une correction 4 heures. On a eu cette impulsion, on a eu cette grosse correction aussi. Donc, quelles sont les chances d'avoir une grosse correction avant la continuation? Assez élevées. Et on n'a pas envie de vendre ici et se retrouver dans une grosse correction. Et ma méthode et mes règles m'indiquent que cette structure est vers la fin. Okay. GBP-USD, donc il a validé le running, pas de surprise, propre, même si celui-là il est dégueulasse. Il a validé le scénario propre, mais le running, lui, il était dégueulasse. Mais on a annoncé, donc on a dit attention, ça peut être un running pour un nouveau plus bas. Et maintenant que ce bas est cassé, running validé, si vous avez des setups d'achat, tant que ce bas n'est pas cassé, vous pouvez tenter les setups d'achat, au moins jusqu'à ce top. Okay, donc on fait attention, c'est où il monte tout de suite, il casse le top, ou il donne une structure corrective plus complexe. Ça veut dire qu'il prépare un plus gros move. Et donc il donne un autre plus haut ici, enfin une autre correction, un nouveau plus bas encore avant de venir casser stop. D'accord? Ça, c'est deux scénarios, c'est dans le cas où ce bas n'est pas cassé. Si ce bas est cassé, ces deux scénarios sont invalides. C'est la grosse structure daily qui est en train de changer. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, on cherchera ces deux scénarios, donc des setups d'achat. Les deux maintenant, c'est l'achat. Après, ceux qui veulent trade ça en sell, au cas où ils pensent qu'il va venir casser, il va faire le trade en petit time frame, quasiment du 15 minutes. Et même là, en 15 minutes, personnellement, j'ai un setup, un potentiel buy en préparation. Okay. Ici, il peut monter là. Donc, franchement, je préfère viser l'achat plutôt sur GBP USD. NZD-CHF. Donc, NZD-CHF, on attendait un buy. À partir de là, on espérait qu'il vienne casser le top. Il n'a pas cassé le top. Donc, on continuera à chercher la même chose. Okay, tant que ce bas n'est pas cassé. Tac, ici. Voilà. On continue à chercher de l'achat. Là, il peut venir casser ce bas, et vu la structure possible, il peut monter tout de suite.
casser le top, ou il peut donner un running, comme ça, venir casser le bas encore une fois avant de monter. Je vais mettre l'autre scénario en rouge. Donc, ce qui me fait à l'intérieur ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Parce qu'à la cassure du top, on cherchera. Hop, on va mettre une grosse flèche et ça, il ne faudra pas louper le trade, il peut être intéressant. À la cassure du top, on cherchera de la vente. On va mettre en jaune. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va surveiller. Donc les deux scénarios ici, hein, c'est pas parce qu'il y a plein de flèches, ça veut dire qu'il y a plein de scénarios. Non, il n'y a que deux scénarios. Premier scénario, c'est donc il casse ce bas et il monte, casser le top tout de suite. Deuxième scénario, il casse ce bas, me donner un running. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et valider donc le up. Donc premier scénario, c'est un buy. Deuxième scénario, c'est quand même un buy. Dans le cas où ce bas n'est pas cassé. Une fois que ce top cassé, on cherchera de la vente. Là, il n'y a qu'un seul scénario. NZDJPY. Alors, lui m'a donné un running, donc on cherchait de l'achat, d'où la flèche ici, qu'on a eu, donc on enlève, et ensuite la vente, okay, et on est dedans. Donc là, c'est un running flat, parce que le bas est cassé. Tac. Donc, si vous avez des setups de vente en interne, pourquoi pas si on est toujours dans un running. Okay, si on est dans un running, ça peut être une structure plus complexe. Ça peut être un A, B, C, A, B, C, A, B, C, monter encore une fois et drop. D'accord? Donc, s'il chute, si vous avez des setups de vente, pourquoi pas, mais gardez en tête la grosse structure, comme ça vous n'êtes pas perdu. Ce mouvement, il est correctif. Ça, c'est le premier down. Correction, on va avoir un drop et ensuite un up. Donc, long terme, c'est un buy. Court terme, je vais le faire en rouge pour le court terme. Court terme, c'est un sell. C'est ce qu'on annonce depuis longtemps et ça n'a pas changé. Okay, c'est le même scénario. Donc, si vous avez des setups de sell, c'est à prendre en petit time frame, en 1 heure. NZD-USD, idem. Ok, on avait vu le buy ici dans le groupe. Ce buy jusqu'à la cassure du top qu'on a eu. Et après, on a dit à la cassure du top, chercher de la vente jusqu'à la cassure du bas et on est dedans. Okay, donc, on continue à chercher ça. Une fois que ce bas cassé, vous faites très attention parce qu'on ne peut pas savoir jusqu'où il va aller. Une fois que ce bas cassé, on peut avoir à tout moment un retournement. Donc, vous pouvez vendre en petit time frame, mais faites attention, dès que ce bas est cassé, il peut exploser vers le haut pour valider la grosse 4 heures, pour valider la grosse structure. Parce qu'on ne sait pas si ça va, ici, il va nous donner juste une correction 1 heure ou une grosse correction 4 heures au D1. On ne le sait pas encore. Donc, ça va se trade en petit time frame. Et c'est pour cette raison qu'on a pris ces buys en interne et les sells en interne. Donc là, en petit time frame, vous pouvez avoir encore un push vers le bas, pour ceux qui ont loupé le mouvement. USD CAD. Donc USD CAD, j'avais annoncé de l'achat et il a validé l'achat. Okay, donc pas vraiment de surprise là-dessus. La structure est validée ici. Hop. Donc maintenant que ce top est cassé, vous faites attention, vous mettez les break-even. Parce que la question c'est, est-ce que la structure corrective est terminée, c'est-à-dire ça pour une continuation vers le bas, ou est-ce qu'on va avoir une structure corrective beaucoup plus grande? Je ne sais pas encore. On a annoncé le buy, on a annoncé les sells en interne aussi. Maintenant, là, on est à un point de la structure où il va falloir patienter. D'accord? Il faudra patienter. S'il corrige, en fait, la question c'est, est-ce qu'il va corriger pour continuer à monter ou est-ce qu'il va spike vers le bas? C'est ça qu'on va devoir attendre pendant je pense, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Okay. Mais long terme, ça ne change pas. Je rappelle juste long terme, la structure ne change pas, c'est toujours de la vente. Ça, c'est juste un départ d'une structure corrective, d'après moi. USD-CHF, toujours de l'achat tant que ce bas n'est pas cassé. Alors, tant que ce bas n'est pas cassé pour cette structure, on peut avoir le buy. OK. Donc, ce buy-là. Maintenant, le problème, c'est d'après cette structure ici, donc il peut nous donner. Alors, c'est où? C'est là, voilà. Donc, tant que ce buy n'est pas cassé, c'est toujours de l'achat, mais en interne. Voilà, c'est en interne. Ici, on cherche de l'achat aussi. Tant que ce bas-là n'est pas cassé, c'est plus la même structure, même si ça se ressemble, ce n'est pas la même structure. Chercher de l'achat. Hop, flèche. Chercher de l'achat, moi, jusqu'à setup. Mais attention, cette structure, donc 4 heures.
C'est ça, 4 heures. Cette structure peut venir casser ce bas encore une fois avant de monter. D'accord? Donc, long terme, ça ne change pas. C'est juste le court terme où il va falloir faire attention. Moi et mes élèves, donc ceux dans le groupe qui trade, on privilégie l'achat, même s'il peut venir casser ce bas. En termes de structure et de probabilité, il y a plus de chances pour de l'achat. Donc, privilégiez des setups d'achat sur le USDCHF. Même s'il vient faire ça et casser le bas encore une fois, donc ce bas, privilégie toujours de l'achat. D'accord? USDJPY. USDJPY, si. Alors, la question c'est. Alors, je vais juste remettre ça pour montrer ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche long terme, c'est ça. Donc, si vous voyez bien, il y a deux flèches vers le haut. Okay? Donc, c'est de l'achat. On privilégie l'achat. Maintenant, l'idéal, c'est qu'ils viennent casser ce bas-là, ici. Voilà. Pour augmenter les probabilités de ce bail. Ça serait parfait s'il vient faire ça. On fait gaffe parce que ça peut être un running en interne. Hop. Bon, on va enlever tout ça du coup, comme vous avez vu ce que je cherche. Donc ici, ça peut être un running, tout ce mouvement-là, un running flat. Si ça, c'est un running, donc il viendra chuter pour valider ce que je veux, c'est-à-dire la cassure de ce bas. Ça serait parfait s'il vient faire ça. Une fois que ce bas cassé, je chercherai des setups d'achat. Maintenant, si je le vois me corriger là, si je vois là, il me fait un flag, sans hésiter, j'achète aussi. Je privilégie les setups d'achat. Okay, donc, on ignore la vente sur USDJPY, même s'il peut venir casser ce bas pour valider ce running. Et j'attendrai qu'il casse ce bas et là, je chercherai l'achat. Si je le vois que le setup, il me le donne ici, j'en profite. D'accord, je rentre. Donc, on cherche et je vais mettre en 4 heures. Je remets les deux scénarios. Hop. Les deux scénarios, donc, où il vient casser ce bas et ensuite il monte, ou il monte directement. On va mettre en jaune. Tac, il monte directement. Voilà, donc c'est le même scénario depuis, de toute façon on l'annonce depuis là, je crois. Pétrole. Alors la question c'est est-ce que ça c'est un running? Okay, il y a potentiel running ici en cours. Donc il peut descendre encore un peu. Si c'est un running, vous allez avoir encore un up. Donc là il peut push, je pense qu'il va chuter encore un peu. Si c'est un running, on va avoir encore un nouveau plus haut. Ça ne vaut pas le coup de le prendre. Parce que si tout ça c'était déjà une structure corrective, il ne nous fera pas de running. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est plutôt sur du 4 heures. Attendez la fin de la correction avant de chercher de l'achat. Ce mouvement-là, ce up, il est vers la fin. C'est une structure qui est vers la fin. Quand cette structure sera terminée, on aura une correction et ensuite le buy. C'est ce buy-là qu'il faudra prendre. D'accord ? Là, ça devient risqué. C'est un peu ce qu'on avait vu sur le DAX à l'époque. À chaque fois qu'il casse le plus haut, là, on est sur la fin d'une structure et le risque de se prendre une grosse impulsion baissière bientôt. Donc attendez un setup, donc s'il valide le running, un drop. Si vous avez des setups d'achat, là ça peut être intéressant. Mais il faut attendre un setup parce qu'à partir de là, il peut vraiment exploser vers le bas. Mais on privilégie l'achat, on ignore la vente pour le moment. Silver. Hop, on va enlever ça. Donc Silver pour moi c'est un mouvement correctif. Celui-là c'est un mouvement correctif. D1, on va aller dans le D1, pour une continuation vers le haut, ce qui est une bonne nouvelle. Okay, donc voilà pourquoi on privilégie l'achat. Maintenant, petit time frame, vous allez pouvoir peut-être avoir un petit sell setup pour ceux qui veulent vraiment trade en vente, alors que je vous dis privilégiez plutôt l'achat. Donc là, vous pouvez avoir un drop ici, au moins jusqu'à ce bas, si vous voulez tenter. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, si vous avez des sell setup, ça peut être intéressant. Moi, personnellement, je vais plutôt privilégier le buy sur le silver. Hop. Tac. Donc, à la fin de cette correction, achat. Donc, si vous achetez, c'est une structure vraiment 1 heure, même en dessous d'1 heure. Si vous vendez, pardon. Si vous vendez, c'est une structure 1 heure, même en dessous. Par contre, le gold, lui, privilégie la vente. Silver, plutôt l'achat, le gold, la vente. Okay, là, il a cassé le top, ici. On est sur la fin d'une structure. Si vous avez des setups de vente, vous pouvez tenter. Là, il peut venir casser ce top, mais j'ignore ce buy. Pourtant, on a annoncé quasiment tous les buys. Si vous vous rappelez bien, quand on en était à là, je vous ai dit,
Je crois que c'était là. J'ai dit attention, potentiel running. Chercher des setups d'achat quand on en était à là, jusqu'à la cassure de stop. Okay, donc, même si je surveille la vente, ça ne nous a pas empêché de voir le buy déjà à l'avance. Mais c'était moins intéressant que ce qu'on recherche. Donc là, il peut venir casser stop, ici, et ensuite on cherchera le drop. Donc privilégie plutôt de la vente. Et pour finir, le Ripple. Donc Ripple, idem, serait plutôt la grosse structure. Une fois que ce drop, cette correction terminée, ce mouvement pour moi il est quand même assez correctif, tant que ce bas n'est pas cassé, ici, cherchez les setups d'achat sur celui-là. Okay, tant que ce bas n'est pas cassé, cherchez de l'achat au moins jusqu'à ce top. Là, il peut continuer à ramper, mais pour moi, on est sur la fin d'une structure. D'accord? Donc, buy sur le Ripple. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc, désolé pour la qualité, je ne sais même pas comment ça va rendre à la fin. Et dès que je récupère mon PC, on reprendra comme d'habitude avec le montage, etc., un peu plus propre. Et voilà, donc merci à tous pour votre temps. Et je vous dis à la prochaine. Bon week-end. Ciao.